J'ai une idée. J'aimerais savoir les choses les plus vieilles ici. C'est possible? Oui, aux archives. Aux archives. Suivez-moi. Oh! What? Bienvenue à la collection historique de Bell. Après vous. Monsieur 16, le fondateur de la compagnie. Private? Je ne croirais pas. Hein? Ah, mais il écrivait donc bien bien. Hey, 28 janvier 1881. Oh! I fell in love with Margaret in Quebec. C'est pas vrai, j'ai inventé ça. Monsieur 16 était un capitaine de bateau avant de fonder la compagnie et gardait un journal de bord de ses périples. Il a donc gardé cette habitude quand il a fondé la Bell Telephone Company of Canada. C'est un document très précieux qui documente les débuts de la compagnie. Si le numéro appelé est occupé, vous entendrez un signal comme celui-ci. OK. Ergonomique. Yes! Lui, t'es content d'être pris en photo, tu le vois, là, il est pas comme... T'es en train de me déranger, le photographe, là. Sac ton camp. Non, non, non. Ah! Ça, quand le travail était bien fait, là, c'était pas rare que les gars se faisaient un petit party. On dit, on a bien travaillé, on sort nos plus beaux chapeaux, on va faire du camping. Là, quand tu mets la patte sur le banc de même, là. Tu sais, j'ai fini la capsule, un travail bien fait. Comme lui ici. La distance n'a plus d'importance. Parce qu'il y a l'interurbain. Ah, lui, il est beau. Lui, je le prendrais. Lui, c'est mon préf. Il fait le son de « Je suis fâché ». Lancé en 1968, le téléphone Contemporain est le premier téléphone à être entièrement conçu et fabriqué au Canada. Cet appareil se distinguait de la concurrence grâce à son cadran intégré au combiné. Samedi, samedi, j'aime le samedi. Rabais de 2 tiers à tous les samedis. J'attends pas au dimanche, j'ai les fun le samedi. Le téléphone de Monsieur Eaton, le gars des centres Eaton, là. Mettons, je vais appeler Sir John. La Pentry, 22. Pas si 22, t'appelles la Pentry. Le Conservatory, c'est comme Clou. Oh! Les premiers cellulaires! C'est le fun, mais c'était petit. Ça rentre bien dans une poche. Oui, bonjour, Miami Vice. J'aime beaucoup votre Corvette. OK, à la prochaine. À partir de 1985, les cellulaires font tranquillement leur apparition sur le marché canadien. Le principe est assez simple. Des antennes sont installées le plus haut possible et desservent un territoire appelé cellule. Quand l'utilisateur se déplace, il change de cellule et est ainsi desservi par une autre antenne. Ah, peut pas me rejoindre, je suis dans le bain. Laisse un message. Toute cette grosse machine-là a été remplacée par les textos qui disent « Rappelle-moi ». Dans les années 80, on voit l'apparition des enregistreurs à cassette. Les cassettes ont l'avantage d'avoir une qualité audio relativement bonne à un faible coût. Le Visutel, la version française de DisplayPhone. Ça, c'est sûr que c'est des gars de business qui avaient ça. Là. Mais les keyboards de même, là, ça je m'ennuie de ça. Là. Les bonnes touches en relief, là, c'est, tu sais, tu touches. Là. Tu sais que tu as pesé sa touche. Là. Principalement destiné à une clientèle d'affaires, cet appareil permettait la transmission simultanée de la parole, de textes et de données électroniques. On écrivait à l'aide du clavier rétractable et les informations s'affichaient sur l'écran. Et nous, de la compagnie de téléphone, continuerons comme par le passé à vous servir avec plaisir. Merci mesdames et messieurs. J'espère que ça vous a plu parce que personnellement, je me sens vraiment privilégié d'avoir pu voir un endroit rempli autant d'histoires.